Chrono Santé, là dont nous parlons de ce qui concerne la santé. Et ça peut être une astuce comme ça, ou encore on peut parler des maladies. C'est pas moi qui la présente aujourd'hui. Je ne suis pas à l'honneur dans cette rubrique. C'est plutôt Roldi. Bonjour Roldi. Bonjour, Coolman. Comment ça va? Je vais très bien. Très bien. Oui, très bien. Ou très bien en tout cas. Ah, très bien. Ok. Tu nous parleras de quoi ce matin? Aujourd'hui, je vais parler du curcuma. En fait, tout d'abord, le curcuma, il a beaucoup de noms. Il est appelé par certaines personnes curcuma longa, safran des Indes ou même terra merita. Maintenant, ce curcuma-là, il fait partie de la famille des Zingiberaceae. Ce sont des plantes herbacées, péripennes, qui produisent des huiles essentielles. D'accord. Maintenant, ce curcuma est originaire du sud de l'Inde, du sud ou de fois du sud-est de l'Inde. Et en dehors de cela, ce curcuma possède plusieurs propriétés, telles que ça peut concerner les épices. En fait, on peut l'utiliser comme épice, conservateur de nourriture, antioxydant, agent colorant, cosmétique, mais médicinal aussi. Et en dehors de cela, il est aussi utilisé comme anti-inflammatoire ou même antioxydant, naturellement. D'accord. Maintenant, en dehors de cela, le curcuma possède aussi, en fait, avec le curcuma, on peut aussi se faire traiter. Et de la façon de se faire traiter, nous pouvons nous faire traiter en chimiothérapie, par exemple. Oui. Et dans la chimiothérapie, ça permet de réduire déjà les cellules cancéreuses, comme celles du foie, du côlon, des poumons, des ovaires, du sein, de la leucémie, la prostate, l'estomac et même le pancréas. Et aussi, ayurvédiquement, dans le sens donc la médecine indienne traditionnelle. Bien sûr. Donc là-bas, on utilise cela quand c'est l'exemple de l'ulcère gastro-duodénal. En dehors de ça, des douleurs et inflammations dues à une arthrite rhumatoïde. Bon, on utilise cela aussi pour soigner aussi, exemple, la diarrhée. Même chez nous ici, quand exemple, tu souffres de la diarrhée, par exemple, tu peux utiliser le curcuma. D'accord. Et en dehors de ça, ça permet aussi de soigner aussi des personnes qui souffrent de l'épilepsie et même la dysménorrhée ou aménorrhée. Et en dehors de cela, ça aide à lutter contre le stress et à maintenir l'efficacité des défenses naturelles. Ça aide avec les douleurs. Puisque c'est originaire De l'Inde, oui. de l'Inde, Oui. c'est ça? Oui. Comment se fait-il que ça arrive ici chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais tout d'abord, le curcuma n'est pas la seule plante revenue de l'Inde. Parce qu'il y a plusieurs plantes qui reviennent des autres pays et qui arrivent ici. Et des fois, ça se passe lors des transports. Par exemple, tu quittes le pays, tu viens dans un autre pays. Et en dehors de cela, tu ramènes deux fois quelque chose. C'est comme exemple, prenons le cas de l'oseille par exemple. C'était pas normal parfois pour un légume d'ici, parfois ça revient d'ailleurs, mais c'est quand même arrivé ici. Et à partir de là, nous utilisons maintenant cela. D'accord. Donc c'est ça. Mais n'empêche qu'on peut aussi trouver sur le curcuma aussi au Congo. Le curcuma, il y en a aussi au Congo. Donc, comme je le disais, ce curcuma a plusieurs propriétés aussi, dans le sens auquel ça permettait aussi d'aider lors du massage. Par exemple, sa poudre a une grande efficacité. Dès que la plante elle-même, en fait, on utilise la partie la plus essentielle, c'est la partie des racines. Ah, d'accord. Donc, les racines donnent des rhizomes. Un peu comme la plante du tangawiz, ça donne celui dont on utilise le gingembre. Le tangawiz, c'est la même chose avec le curcuma. C'est le même mode de préparation? En fait, le curcuma, il est un peu différent. Parce que lorsqu'on utilise sa racine, genre son rhizome, on peut l'utiliser. En fait, on fait de cela une poudre. Et à travers cette poudre, ça sert à se sentir mieux. Peut-être qu'on peut utiliser la poudre contre les massages ou peut-être même contre des... En fait, quand tu as la diarrhée, ou comme je viens un peu de citer d'autres maladies par exemple. On met un peu dans l'eau et puis on boit ou... Oui. En fait, le mode de préparation, c'est quoi? Tout d'abord, tu obtiens la substance. En fait, le rhizome, tu peux le faire sécher. Supposons un moment que tu as déjà la plante chez toi. Tu prends le rhizome, tu le fais sécher. Et après, une fois que ça va sécher, tu l'écrases. Lorsque tu vas l'écraser, ça donnera une poudre. D'accord. Et cette poudre, tu vas l'utiliser. Cette poudre, tu peux l'utiliser comme pour te masser. Ça va t'aider parce que ça raffermit la peau.
En dehors de ça, ça traite la peau surtout. Pour les personnes qui ont des peaux cutanées et autres, ça traite la peau. Et en dehors de cela, tu peux l'utiliser aussi lors de la consommation. Parce que quoi, il est aussi utilisé comme épice. Lorsque tu prépares, tu peux mettre un peu du curcuma dans la nourriture et après tu consommes. Tout comme, exemple, quand tu prends ton jus d'orange ou quoi que ce soit, tu peux l'utiliser. D'accord. Et ce curcuma aussi possède aussi des effets aussi qui jouent un peu un rôle protecteur contre la santé. Et pour cela, nous allons voir une vidéo, puis nous allons commenter juste après. D'accord, c'est parti. Pas beaucoup de discussions sur les problèmes de santé des hommes, cet article tentera de faire la lumière sur ce sujet. Ils comprennent un large éventail de problèmes de santé qui touchent les hommes jeunes et âgés. Ces préoccupations ne se limitent pas au système reproducteur masculin, mais à la santé générale des hommes, et à la façon dont cela les affecte physiquement et mentalement. Aujourd'hui, nous passerons en revue diverses préoccupations de santé concernant les problèmes de santé courants affectant les hommes, et expliquerons comment l'infusion du curcuma dans leur régime alimentaire peut bénéficier à chaque préoccupation de santé. Comme vous le savez peut-être, le curcuma possède de nombreuses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces caractéristiques sont responsables de ses effets thérapeutiques sur de nombreuses maladies. A des effets positifs sur l'organe reproducteur masculin. L'un des problèmes de santé les plus courants chez les hommes d'âge moyen avancé est le dysfonctionnement érectile ou l'impuissance. L'infertilité masculine est généralement causée par l'exposition aux toxines, le tabagisme et l'utilisation de certains médicaments. Si vous prenez des médicaments tels que la dexaméthasone, la chloroquine, la cyclophosphamide, la flatoxine, le métronidazole, la curcumine de curcuma peuvent aider à protéger vos testicules de la toxicité induite par les médicaments. Si vous ressentez une douleur chronique à l'aine, vous pourriez avoir une prostatite. C'est l'inflammation de la prostate qui peut causer des problèmes d'urination. Une étude clinique récente a été menée sur des personnes souffrant de prostatite bactérienne. Ils ont reçu des extraits d'herbes ainsi que des suppléments de curcumine. Il a été constaté que les propriétés anti-inflammatoires de la curcumine avaient aidé 90% du groupe en moins de 6 mois. Après le traitement, leur prostatite n'est jamais revenue. Boire de l'alcool constamment, fumer des cigarettes et du tabac peuvent aussi causer l'infertilité. Le curcuma a des effets thérapeutiques pour cela aussi. Le curcuma peut également traiter une hypertrophie bénigne de la prostate qui affecte les hommes. Il peut réduire la douleur et l'inflammation dans les voies urinaires. Voilà, nous sommes de retour après avoir regardé cette vidéo. On apprend beaucoup de choses concernant cette plante. Oui, donc hormis ce fait, le curcuma a encore d'autres effets parce qu'il joue encore d'autres rôles en dehors de cela, comme quoi ça aide concernant la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie liée aux neurones, surtout au niveau de la tête. Oui. Et puis en dehors de ça, concernant aussi le diabète de type 2 et d'autres troubles cliniques. Mais il y a une chose qu'il ne faudrait surtout pas ignorer. En fait, il y a des personnes, le curcuma n'est pas utilisé normalement chez toutes les personnes. En fait, il y a des personnes qui devraient utiliser le curcuma et il y a des personnes qui ne devraient pas utiliser le curcuma. Lesquelles par exemple? Par exemple, les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent ne devraient pas prendre le curcuma. Oui. Parce que dans le curcuma, on trouve une substance appelée curcumine. Et cette substance-là, surtout quand la femme est enceinte, c'est pas bien pour le fœtus, parce que ça peut causer un risque au niveau du fœtus. Et même les femmes ne devraient pas se masser avec le curcuma, sauf si la femme est enceinte de moins 6 mois. À ce moment-là, peut-être ça pourra se comprendre. Et en dehors de cela, la personne qui souffre des calculs biliaires ou même d'une obstruction des voies biliaires, cette personne ne devrait pas utiliser le curcuma. Et il y a aussi des personnes qui souffrent des calculs rénaux. Oui. Aussi des gens qui subiront peut-être une chirurgie. Donc si tu sais que tu vas peut-être subir une chirurgie, alors avant que tu fasses ta chirurgie, donc à 2 semaines d'avant, tu ne devrais pas utiliser le curcuma. Parce que sinon ça pourra, juste après l'opération, tu pourras peut-être souffrir en fait, tu pourras subir l'hémorragie. Parce que ça va empêcher la coagulation du sang. Oui. D'accord. Maintenant, autre chose encore à ajouter, il y a des gens qui confondent le curcuma et le curry. En fait, le curcuma, c'est une plante
rhizomatose plutôt. Tandis que le curry, en fait, provient du curcuma. Parce que le curry, c'est une constitution de plusieurs éléments. Parce qu'on utilise d'abord le curcuma qui est la phase mère, et en dehors de ça, le truc là, d'autres épices. Et cela donne le curry. Et vous allez remarquer qu'il y a une différence entre le curcuma et le curry. Par exemple, le curcuma, quand tu regardes la poudre du curcuma, elle est vraiment jaune-orangé. Tandis que le curry n'est pas du tout comme ça. Et en dehors de cela, vous allez remarquer aussi que l'épice du curcuma est très pure. Et tandis que même le parfum du curcuma, le parfum il est un peu léger. Tandis que le curry, son parfum il est très dur. Donc quand tu renifles le curcuma, tu sens qu'il y a vraiment une différence. Et puis le curcuma, avec le curcuma, on soigne des personnes avec. D'accord. Tandis qu'avec le curry, c'est pas le cas. Parce que le curry sert dans plusieurs plats, surtout les plats les plus épicés, les plus salés par exemple. Et si cela est utilisé aussi, en fait, cela, on peut le trouver juste le marché. Au marché, tu peux aller, tu peux trouver le curcuma, tu peux aussi trouver le curry. Bien que le curcuma se présente sous 3 phases. Parce que tu peux trouver le curcuma comme la poudre, tu peux trouver le curcuma comme l'huile de curcuma. Ah bon? Et oui, parce qu'il y a l'huile aussi du curcuma. Et en dehors de ça, comme gélule dans les pharmacies. Parce qu'on vend aussi le curcuma dans les pharmacies. C'était en fait tout sur le curcuma. Pharmacie qu'on voit dans les rues là? Non. Quelle pharmacie? Des pharmacies, genre quand tu arrives, tu sais que ça c'est une pharmacie renommée par exemple. Ah, ok. Oui. D'accord. C'était tout? Oui, c'était tout sur le curcuma. Tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Oui, c'est là, la plante du curcuma. Voilà, soulève un peu. Oui, ça c'est un bébé plante de curcuma. Ah, ok, bébé plante. Oui. Merci Roldi. Oui. Un mot de fin? Bon, en tout cas, je vous remercie d'abord de m'avoir accueilli sur ce plateau. C'est pour moi une grâce, je pourrais d'appeler ça comme ça. Ah oui. Et en dehors de ça, je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi. Aussi ma famille. Je parle de ma famille, je fais surtout allusion à mon père, Monsieur Roland Nouni, à ma mère Géraldine Djangoya, et à mes frères et sœurs, et surtout à toutes les personnes qui me connaissent. D'accord. Est-ce qu'ils nous suivent? Certainement. Super. Donc on se retrouve après Oui. pour le cercle fermé. D'accord. Ok. Mesdames, messieurs, c'était là la rubrique Chrono Santé avec Roldi.